Docteur Beka ou encore Docteur Brian Camden. Désormais, la médecine traditionnelle a un nom, Docteur Beka. Après plusieurs années d'études et de recherches au Ghana, au Nigeria, sur l'île de Madagascar et en Corée du Nord, le Docteur Beka est de retour dans son pays natal, le Cameroun, pour valoriser la consommation bio des produits séchés et fermentés qu'il a réalisés. Qu'est-ce que ce jeune Africain vous a fait? Depuis un moment, je vois sur la toile de plus en plus, depuis le début du mois de mars, des publications qui visent à ternir l'image d'un jeune Africain qui ne demande qu'à présenter ce qu'il fait afin de pouvoir aider les Africains et le monde entier en général. Mais comme en Afrique, nous sommes habitués à l'échec. Nous sommes déjà vaccinés pour être des échecs, au point où lorsque quelqu'un réussit, il devient immédiatement la risée de tout le monde. On cherche des preuves et du n'importe quoi, tout simplement dans le but de salir cette personne. Je n'ai pas pour habitude de parler des histoires qui concernent la viralité ou encore qui concernent le buzz, mais aujourd'hui je me sens obligé de produire cette vidéo dans le but de pouvoir non seulement donner une leçon aux jeunes qui nous suivent sur internet, mais aussi de parler au docteur Beka. Je suis l'honorable Rodiken Douala pour ceux qui ne me connaissent pas, député jeune du Cameroun, vice-président du Conseil national de la jeunesse du département du Konki, administrateur régional de la synergie de leaders camerounais pour le développement. Je suis entrepreneur à travers la DMR Green Energy, qui est une entreprise de promotion des énergies renouvelables, et j'accompagne les jeunes à devenir des créateurs d'emplois à travers la DMR Startup Academy. Alors, Dr Beka, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un naturopathe, donc c'est un médecin traditionnel qui est réputé pour pouvoir donner des enfants aux couples qui souffrent pour avoir accès à la puissance. Je ne vais pas dire puissance, mais au plaisir ou bien au bonheur d'avoir un enfant dans leur foyer. Et depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, je vois des publications qui visent à démentir la puissance de ce docteur. Mais j'ai vu également dans les années passées, précisément en 2023, il a été couronné baobab d'Afrique. Le baobab d'Afrique n'est pas couronné par un simple citoyen lambda, mais par des organisations. Alors, je me demande bien, est-ce que les gens qui disent sur les réseaux sociaux que Dr Beka a corrompu les gens pour pouvoir témoigner en son nom, qui se fait passer pour un docteur alors qu'en réalité il n'est pas un docteur. Donc ce monsieur a pu corrompre aussi les États, il a pu corrompre aussi le gouvernement, parce qu'effectivement il n'est pas seulement couronné par l'Afrique, mais il a également été couronné par le Cameroun et par plusieurs autres pays. Donc vous voulez nous dire que tous ces couronnements qu'il a eu, tous ces trophées, toutes ces médailles qu'il a reçues pour pouvoir justement valoriser son travail, il les a aussi corrompus pour avoir cela. Eh bien, si c'est oui, pourquoi est-ce que vous aussi, naturopathe ou encore autre personne, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas aussi corrompre ces gouvernements pour avoir des médailles? Il faut qu'on arrête parfois de stigmatiser les gens. Il faut qu'on arrête parfois de toujours vouloir dénigrer les personnes qui ont réussi dans leur vie. Vous verrez toujours sur internet les personnes qui ont réussi être victimes des bavardages, être victimes des chantages, être victimes de tout ce qui est négatif dans le but de montrer aux gens qu'on ne peut pas réussir facilement. Vraiment, ça fait très mal et ça entraîne aujourd'hui les jeunes à ne plus travailler dur parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas réussir simplement. Lorsqu'on voit des modèles de réussite comme Dr Beka, nous devons être fiers de ces personnes. Laissez le côté négatif. C'est vrai, je ne refuse pas. Il peut avoir des côtés négatifs. Il peut aussi avoir des choses qui font qu'ils ne sont pas bien. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur le côté positif afin de tirer des leçons et donner aux jeunes, montrer aux jeunes qu'il est possible de se lever, de rien, de néant et devenir un héros demain. Pourquoi nous voulons toujours montrer aux jeunes que pour réussir, il faut forcément faire des choses qui ne sont pas justes. Il faut faire des choses occultes. Pourquoi ne pas montrer à la jeunesse africaine que le modèle de la réussite peut aussi venir de l'Afrique? Pourquoi ne pas montrer qu'on peut travailler en Afrique et réussir dignement sa vie? Toutes les personnes qui réussissent, soit sont des personnes qui ont trempé, soit sont des personnes qui mentent, soit sont des personnes qui volent de l'argent, soit sont des personnes qui font des choses négatives. Quelle est l'image que nous voulons montrer à nos jeunes frères aujourd'hui? Ça fait en sorte que de plus en plus, les jeunes ne croient plus en leur potentiel. Les jeunes ne croient plus qu'ils peuvent travailler et réussir
D'autres ont peur de réussir parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont réussir, on va les traiter de tous les noms sur les réseaux sociaux. Dr Beka, je voudrais que tu écoutes ceci. Je m'adresse à toi, grand frère. Je n'ai pas encore l'occasion de collaborer avec toi ou bien de travailler avec toi. Je vois seulement ce que tu fais sur les réseaux, à travers les médias. Et je voudrais te tirer un coup de chapeau pour ce que tu fais. Il faut savoir que tout ce qui se dit sur toi aujourd'hui sur Internet vise simplement à augmenter ta puissance. Oui, parce que comme ton nom l'indique, tu t'appelles brillant, tu es né pour briller. Et peu importe ce qui se passera, tu es condamné à briller. Personne ne pourra t'enlever cette étoile-là. Oui, n'écoute pas ceux qui disent que non, tu es ceci, tu as fait ceci de négatif. Concentre-toi, grand frère, sur le travail que tu fais. Grâce à toi aujourd'hui, il y a des couples qui te bénissent. Il y a des couples qui ont connu la joie. Il y a des couples qui ont réussi, qui ont sauvé leur mariage. Il y a des couples qui ne sont plus victimes du chantage, des moqueries dans leur quartier, dans leur famille, grâce à toi, grâce au travail que tu fais. Il faut savoir qu'aucun homme qui a réussi ne peut s'en sortir dans cette vie, dans ce monde, ici en Afrique, sans être victime de quelque chose de négatif de la part des gens. Et puis d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi est-ce que toutes les personnes, toutes les publications que je vois sur Internet ne sont que des messages WhatsApp? Donc vous croyez réellement à ces histoires de messages WhatsApp pour pouvoir discriminer quelqu'un? Je vois, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des témoignages vidéo? Pourquoi est-ce que les personnes qui disent que tu es quelqu'un de mauvais, tu as fait ci de mal, tu as fait ça de mal, pourquoi ces personnes ne prennent pas la peine de prendre le téléphone et de prendre des vidéos personnelles et de publier sur Internet? Pourquoi est-ce qu'elles passent toujours par des pseudo-influenceurs? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des coups montés. Pourquoi est-ce que ces personnes ne peuvent pas montrer les audios que vous avez enregistrés avec eux? Donc, vous discutez au téléphone avec elles, ce sont vos copines, comme elles se disent, et vous ne causez jamais par voice, vous ne vous appelez jamais. Pourquoi est-ce que ces filles ne montrent les enregistrements d'appels? On écoute votre voix. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut cloner votre voix. Donc, moi, jusque-là, on ne peut pas toujours croire réellement que c'est vous. Mais jusqu'ici, on ne voit que des textes qu'on a fait sur WhatsApp. Donc, les gens vont vraiment croire au texte qu'on écrit. Je peux aujourd'hui prendre mon téléphone, j'enregistre, j'ai 2 numéros WhatsApp, j'enregistre le numéro WhatsApp avec votre nom, je mets votre photo de profil et j'entretiens une discussion, j'écris, je réponds comme si j'étais en train d'écrire avec vous. Et on met sur Internet, les idiots se permettent de croire et de salir l'image d'un grand homme. Vous êtes la fierté du Cameroun et de l'Afrique en général. Ce que vous faites aujourd'hui est exceptionnel, c'est extraordinaire. Vraiment, avec le travail que vous abattez, votre fondation, vous soutenez tellement de personnes. Continuez dans cette mission louable. Continuez d'accompagner les jeunes que vous accompagnez. Continuez de soutenir votre pays, votre continent. Vous êtes né pour être à leur service. C'est votre mission sur cette terre. Donnez la joie aux gens. Donnez la vie, donnez la beauté, donnez des choses extraordinaires aux gens. Sachez que toutes les personnes qui réussissent sont toujours critiquées, sont toujours insultées. Que ces insultes, que ces humiliations, que ces critiques ne puissent pas baisser votre énergie, s'il vous plaît. Croyez en vous. Sachez que vous êtes né pour briller comme votre nom l'indique, brillant. Et vous devez briller à tout prix, à 1000 feux. Peu importe ce qu'on dira de vous, vous n'allez jamais chuter. Ils sont surpris de votre réussite. Ils sont surpris de voir qu'un jeune peut réussir. Parce que nous sommes tellement habitués à l'échec où on se dit que si un jeune réussit, c'est que c'est un sorcier. Si un jeune réussit, c'est qu'il a fait ci, il a fait ça. Et à vous, chers jeunes, ceci devait attirer votre attention. Comprenez que aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir pour vous battre à réussir dans votre vie, pour construire une vie saine, une vie heureuse. Demain, quand vous allez réussir, les gens vont vous critiquer, les gens vont vous insulter. On dira que vous êtes un sorcier. On ne verra pas les années de souffrance que vous avez endurées. On ne verra pas les jours où vous passez des nuits sans manger, des jours où vous marchez à pied avec des sandales percées, avec des habits déchirés et sales. On ne verra pas ça, mais on verra simplement que vous êtes un sorcier, parce que le continent africain est réputé pour être un continent des paresseux qui ne savent que parler mal des personnes qui ont réussi. On ne parle que des personnes qui sont des personnes d'impact. On ne parle que des personnes qui font des choses bien. On ne parlera jamais des gens qui font des choses qui ne sont pas, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien accompli dans leur vie. Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Dr Beka, c'est une preuve que vous êtes un homme d'impact. C'est une preuve que vous êtes un leader. C'est une preuve que vous êtes quelqu'un dont l'Afrique ne doit pas s'en passer. C'est une preuve que vous êtes utile pour notre développement. C'est une preuve que vous avez réussi et que vous êtes en train de transformer radicalement les vies. Continuez ainsi, n'abandonnez jamais.
continuez votre mission. Les jeunes sont là, on s'inspire de vous, on vous a vu grandir, on vous a vu souffrir et aujourd'hui, on voudrait s'inspirer de vous. On voudrait être un modèle comme vous aussi. Mais ne l'oubliez jamais, soit vous allez réussir à accomplir la mission pour laquelle vous êtes né, soit vous allez mourir en essayant. Son existence est un témoignage. Sa vie est une histoire. Il est caractérisé par une foi inhabituelle, un courage extraordinaire, une persévérance démesurée. Un homme dont la loyauté n'est plus approuvée. Une autorité et une vision exceptionnelle. L'adversité le fait avancer. Il explose dans la difficulté. Et devant lui, l'impasse est un mirage de poussière. Merci, Dr Beka. Le Dr Beka, entendez Brian Kamdem, est une fois encore honoré. Cet expert en plantes naturelles vient de se voir décerner un autre prix pour son excellent travail accompli dans la médecine traditionnelle. Baobab Africa Prize, dans un somptueux hôtel de Douala, a convié ses partenaires pour rendre hommage à ce grand homme. Dr Beka, force à vous, continuez, battez-vous jusqu'à la fin. Sachez que vous êtes né pour briller et peu importe ce qui se passe, vous ne devez pas laisser votre étoile s'éteindre. Alors vous êtes condamné à briller. Allez, ciao.